Salut, comment vous allez? J'espère bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce qu'on tire une balance à 6 colonnes ou 8 colonnes pour ceux qui le désirent, bien sûr. D'abord, bien avant de passer à l'action, je vais vous décrire un peu l'utilité d'une balance à 6 colonnes. Pourquoi dois-je tirer une balance à 6 colonnes? Pourquoi un comptable doit tirer au choix une balance à 6 comptes? D'abord, les balances standards qu'on a l'habitude de tirer à 4 colonnes se limitent seulement qu'au mouvement et puis le solde. Alors que la balance à 6 colonnes prend en compte les données de l'exercice N-1, ensuite celle de l'exercice N. Vous voyez, ensuite celle de l'exercice N. Dans le but de comparer les données et voir aussi l'évolution des comptes d'un exercice à un autre. Donc, c'est le but d'une balance à 6 ou 8 colonnes. Donc, sans tarder, je vais faire un exemple pour vous dire, pour vous montrer comment est-ce que la balance à 6 colonnes est tirée. Donc ici, on va ouvrir notre fichier comptable. On va ouvrir notre fichier comptable ici. Et on se rend dans l'onglet État. Dans la fenêtre qui va sur, on clique sur Balance des comptes. Et vous voyez ici, ils ont mis type de balance complète, la date des écritures. Et ici, là où c'est mis type d'état, ils ont mis base. Et nous allons dérouler la petite flèche. Ils ont mis base, développer et 6 colonnes. Pour ceux qui souhaitent aussi tirer une balance à 8 colonnes pour voir encore plus les données approfondies, et vous pouvez cliquer sur la balance à 8 colonnes. Pour le, on va cliquer sur 6 colonnes. Vous voyez. Et ensuite, on clique sur OK. OK. Et là, vous voyez bien. Ça, c'est ma balance à 6 colonnes qui est là. Ça nous montre ici les mouvements de l'exercice 2019. Ensuite, le mouvement de l'exercice 2020 et le solde. Vous voyez. Bon, quand on prend ici, par exemple, on va essayer de tirer une balance qu'on a l'habitude de tirer pour pouvoir faire nos bilans à la fin de l'exercice. Ici, on prend OK. OK. Donc ici, vous voyez très bien, c'est une balance à 4 colonnes qu'on a l'habitude de tirer pour pouvoir faire nos états de fin d'exercice. On va faire nos états de fin d'exercice. Donc, vous voyez, la balance se limite seulement aux données de l'exercice 2020. On voit les mouvements des comptes et puis le solde. Alors que la balance à 6 colonnes prend en compte les mouvements de l'exercice précédent. Ensuite, les mouvements de l'exercice
en cours, pouvoir comparer les données, comment est-ce que notre compte, par exemple, contre fournisseur évolue en fonction des exercices et autres. Donc, c'est une balance comparative car elle sert à comparer les données d'un exercice à un autre. Donc voilà comment est-ce qu'on tire cette balance à 6 colonnes. On vient dans l'onglet État, balance des comptes, et dans type d'état, on clique et on fait 6 colonnes. OK, OK, et voilà ainsi donc. Ici, notre entreprise a été créée au moins ça, a été créée en cours d'exercice 2020. Donc, ce qui veut dire que 2019, on n'a pas réalisé d'opération. Par contre, si je fais la clôture de ce fichier qui est là, de ce fichier, pour passer à un autre exercice tel que l'exercice 2020 et 2021, vous allez voir que lorsque je vais tirer la balance quand je serai à la fin de l'exercice de 2021, cette balance me ressortira les mouvements de l'année 2020, ensuite les mouvements de l'année 2021. Donc sur ce, je vous remercie et je continue encore à vous inviter massivement à vous abonner sur ma chaîne YouTube car il y a de bonnes choses qui vont se passer sur cette chaîne et j'ai prévu aussi faire bon, comme c'est une surprise, je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, mais je vous incite à vous abonner, surtout à ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés. Bon, je vous encourage à me suivre selon les vidéos que je fais. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci, à la prochaine.